Oui, bonjour, je vous appelle parce que vous m'avez prélevé 8 euros et je sais pas pourquoi. Bah on va regarder ça ensemble. C'était quel jour? Le 12 septembre. Alors, le 12 septembre. Oui. Alors je vois 16 euros chez McDo, un filet aux fiches, menu Maxi Best-of et McFlurry d'un caramel. Vous pouvez voir ça aussi? Ah bah bien sûr. Alors je continue. Alors on a aussi 10 euros chez Promode, 20 euros chez Marionneau, 10 euros chez Burger King. À 16 heures. Le goûter? Ah, 8 euros. C'est... Ah ben non, c'est chez Emma. Bon, c'est bon, je pense que je me suis trompée. Non, on va trouver, vous inquiétez pas. Alors je continue. 22 euros chez Buffalo Grill. Alors vous avez raison, le jeudi c'est buffet à volonté. Ça serait dommage de pas en profiter, pardon. Ensuite, on a 20 euros de shot à la menthe rhum passion. Oh là là. Vous êtes sûr que c'était le 12? Bah, plus trop là, du coup. Non, bah, on va se faire toute la semaine, attendez. C'est pas Alors, le lundi, 16 euros de McDo, filet aux fiches, menu Maxi Best-of. Bah dis donc, ils ont du succès les filets aux fiches. Et les McFlurry. Vous êtes un peu déprimé en ce moment, non? Le blues de la rentrée. Vous devriez prendre des vacances. J'ai pas les moyens. Non mais j'ai un prêt si vous voulez. J'ai le prêt et le soleil avec un taux d'intérêt. Bon, ça très m'intéresse pas, intéressant. merci. Bonne journée, 30%, c'est cadeau. Non? Elle a raccroché. Bon, t'as raison Michel, hein. C'était pas mal, hein. Ça s'est pas trop mal passé. Je pense qu'on peut passer à 16 euros pour les clients premium, hein. Vous me suivez pas sur Twitter? Vous voulez que je vous suive sur Twitter? Bah oui. Je vous suive sur Twitter. Vous avez Twitter vous déjà? Ouais, Ça m'étonnerait. je vous promets. Vous avez pas la tête à avoir Twitter. J'ai la tête à voir quoi alors? Je sais pas, lire l'Express, Le Monde. Oui, c'est ça. Olaf. Et vous, vous êtes... Oh, je m'appelle Anna. Et comment s'appelle le drôle d'animal qui ressemble à un âne? C'est Sven. D'accord. Et le reine, comment il s'appelle? Sven? Aussi. Oh, très bien. Bon, ça sera plus facile à retenir. Il a voulu m'embrasser sur le nez. Moi aussi, je t'aime. Olaf, est-ce que tu es le bonhomme de neige d'Elsa? Oui, pourquoi? Est-ce que tu sais où elle est? Oui, pourquoi? Tu pourrais nous montrer le chemin? Oui, pourquoi? Comment ça marche? Aouh! Arrête, Sven! J'essaie de me concentrer, là. Oui, pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Nous voulons qu'Elsa ramène le beau temps. Le beau temps. Oh, moi, j'ai toujours été fasciné par l'été. C'est quelque chose que j'aimerais voir. Le soleil, sa chaleur si douce. Ah ouais? À mon avis, t'as pas l'habitude du soleil. Mais c'est qui ça? C'est toi? Oh waouh! T'es pas reconnu? Mais non, j'ai du mal à me voir, j'adore. Alors enlevez-la. J'adore. On applaudit. Bah merci, c'est bon. Mais alors maman, tu me présentes pas hein? Et du coup, moi j'aimais bien en amuser. Ça me fait super plaisir de te voir. Benoît. Oui, Benoît. Benoît, ma fille Benoît. C'est bien ce que je pensais, tu te souviens pas de moi. Mais quelle honte. J'ai dit un prix dans Bidon Express, c'est pas Benoît, c'est... Stéphane. Oh Stéphane, oui. Ça te fait rire? J'ai tout de suite reconnu, moi. Pourtant, après toutes ces années, j'ai pas oublié, moi. Tu m'as brisé le cœur. On avait 15 ans. Collège Robert Schumann à Montargis. J'en ai toujours voulu, moi, Vanessa. Elle s'appelle pas Vanessa, elle s'appelle Isabelle. Et puis je suis jamais allée à Montargis, hein. Ah oui, non, c'est pas vous, en fait. Ah oui, c'est pas vous. Excusez-moi, excusez-moi. Pardon. Salut. Au revoir. Moi, j'ai les cheveux bouclés. Et toutes mes copines qui ont les cheveux raides, elles me disent « Oh, t'as de la chance. T'as les cheveux bouclés, attends. Tu peux les avoir raides quand tu veux, bouclés. Tu peux être sexy, tu peux être sauvage, tu peux être classique sauvage. » Je dis « Mais tu sais, c'est quoi avoir les cheveux bouclés? T'as 14 ans, t'as pas d'oseille. Tu veux être comme tout le monde, alors tu fais ton brushing tous les matins toute seule. 45 minutes. À 16 ans, t'as des trapèzes comme ça, des biceps comme ça. Tu vas à l'école. Hé, Nawel, tu fais du sport? Non, non, brushing tous les matins, frère, 45 minutes. Moi aussi, j'ai la pêche. Je vais me présenter vite fait pour ceux qui ne connaissent pas. Je m'appelle Jimo, je viens de la province, en France, d'une toute petite ville. Je viens de Limoges. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas, Limoges, c'est une toute petite ville où il est interdit de courir. Ouais. Je sais pas quoi à Limoges, c'est interdit. Parce que si tu cours à Limoges, bah tu quittes la ville en fait, tu quittes la ville. Si t'es à Limoges, tu tapes un sprint, bah t'arrives à Toulouse. Hein,
T'as vu, il y a des gens, tu les rencontres pour la première fois, ils t'invitent à dîner, et d'un coup, ils te font visiter leur chez eux. Chez mes parents, c'est pas la même. Hein. Déjà, avant de rentrer dans la baraque, mon père, il te jette une paire de chaussons neuves. C'est les chaussons d'invité, t'es obligé de les mettre. Hein. En chaussures, tu rentres pas. Chez moi, c'est le macumba. Tu rentres en chaussures, tu prends 2 coups de fusil. Tu visites pas la baraque. Hein. Nous, on commençait à monter l'escalier avec nos potes. Mon père, il me faisait, tu fais quoi là, en fait? Tu fais quoi là? Ben, je lui dis, papa, je fais visiter. T'as cru que c'était le Louvre ici? Pas visiter, nous on fait pas visiter, voilà, c'est une maison, il y a des chambres, une salle de bain, des toilettes, tes amis, ils sont pas venus pour louer, ils sont venus pour dîner. Donc Stéphane Plaza recherche appartement ou maison, je sais pas quoi là, il se barre de là et il s'installe en terrasse. Ma mère c'est pareil, quand je l'appelais pour lui dire on peut venir manger avec des potes, elle me disait par contre je te préviens, la maison elle est sale et y a rien à manger. La daronne elle nettoie sa baraque tous les jours, 2 heures par jour, ma rhum c'est Cendrillon. Elle tire tellement l'escalier, tu fais un faux mouvement, tu descends un peu vite, tu finis paraplégique. Quand t'arrives, il y en a tellement dans les congélateurs, elle peut te faire un banquet traiteur pour 200 personnes. Ton père il est au barbecue, il prépare la viande, t'as le malheur de lui dire putain papa désolé, il y a un pote en plus. Enculé, je le savais. Putain mais pourquoi tu préviens pas? Il y aura pas assez de viande. Isabelle, tu peux m'appeler Annabelle s'il te plaît? Salut Annabelle, c'est Jean, tu vas bien? C'est qui cette Annabelle? Alex? Bah oui, t'as l'air surpris là. Ah non, c'est pas ça, c'est qu'il y a eu confusion en fait là. Bien sûr, c'est qui Annabelle? Bah c'est une cliente. Ah oui, une cliente? Oui. Et tu les tutoies? Bah oui, mais c'est comme ça maintenant la communication, c'est plus rapide, tu vois. Et en plus, tu les appelles par leur prénom? Non, je les appelle madame et je les tutoie. Bonjour madame Martin, comment tu vas? Bon, pourquoi tu m'appelles là? Bah je sais plus là, tu m'énerves là. Attends, tu vas pas t'en tirer comme ça, mon petit pote, hein? Jean! Moi j'entre pas chez moi. Afin de discuter des derniers événements qui ont éclaboussé le ministère de la Finance, nous recevons le ministre. Bonsoir, monsieur de la Rive. Qui vous a dit de parler, monsieur le ministre? Je m'adressais aux téléspectateurs. Ah, mais bien sûr, je voulais seulement... Bon. Monsieur le ministre, votre chef de parti avait promis avant les élections un gel des impôts. Pourtant, depuis seulement 3 jours d'entrée au pouvoir, tout a augmenté de 12%. Oh, 12% me semble un chiffre exagéré. J'ai ici le papier officiel du vérificateur qui dit bien 12%. L'avez-vous vu le papier? Le voici le papier. Regarde le papier. Tu vois le papier? Regarde le papier! Alors, qu'avez-vous à répondre à cela? Écoutez, il ne faudra que le temps de mettre en place un système adéquat de perception. Parce que... Quant à l'augmentation du taux de chômage de plus de 4%, est-ce également parce que Non, le taux de chômage n'est pas un effet... Si on voit la question de notre angle... Le taux de chômage n'est pas un effet de notre Laissez-moi, gouvernement. Là, si vous on voit la question m'accusez de d'avoir notre augmenté... Hey oui. La valeur de notre argent dégringole. Le pays est perdant face aux nouvelles ententes monétaires. Comment imaginez-vous un plan de redressement, trou du cul? D'accord. Eh bien, allez, notre... Well, now they know. Say you'll remember me standing in a nice dress, staring at the sunset, babe. Soit F, la fonction définie sur R. Et c'est quoi R? Définie sur R. R, c'est quelqu'un? R, c'est monsieur R? Ah, c'est le repère. Ah, pardon, excuse-moi. X au carré moins 2x plus 3 par lecture graphique en quel réel R? La fonction F, R et F, RF, République française? C'est ça la réponse? C'est... Ah, c'est un autre paire. Ah, pardon. Ah, excusez-moi. Vérifier que f de x est égal à x moins 1 au carré plus 2 entre parenthèses. Alors moi, excusez-moi, mais à partir du moment où on a commencé à mélanger les lettres et les chiffres, moi j'ai perdu la tête en mathématiques. Ah non, mais c'est pas volontaire. Mais depuis que je suis en CM2, déjà j'ai des lacunes. Donc c'est pas là où je vais pouvoir vous aider. Et monsieur, je dirais comme ça à vue d'œil, la réponse c'est 42 404 000. Bah voilà, donc vous comprenez un petit peu où j'en suis. Et ça te dit on joue à un jeu? Ouais. Ça te dit on joue à ni oui ni non? Naturellement. Est-ce que tu veux m'épouser? Oui. Ah, t'as perdu. Ah, connard. Ah, ça fout là, ça fait mal. En boutique. Et là, ça vous a plu, les conseils qui vous ont été donnés? Bien sûr, ouais. Je reviendrai. D'accord. Merci beaucoup. De rien? Je peux passer à la télé. C'est pas la télé, mais je peux vous poser des questions. Ouais, vas-y. Alors, je vous pose des questions. Qu'est-ce que vous pensez de SFR? C'est le meilleur opérateur, c'est moi, c'est mon opérateur. D'accord, vous avez vu les publicités à la télé là? Oh, le million. Le million. C'est ça? Non, oui, enfin c'est ça, mais c'est pas les mêmes paroles, c'est pas les paroles là? Non. D'accord. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces publicités? Bah voilà, je regarde juste la télé, c'est tout. D'accord. Vous avez quoi comme forfait vous? À carte. La carte? Ouais. Et vous avez vu les bandes de rechargement directement dans les boutiques SFR ou pas? Non. Parce que je préfère la carte, c'est mieux.
C'est ça, c'est pour SFR la carte. Et est-ce que je passe à la télé après? Non, c'est pas la télé, c'est pour le Pourquoi? marketing interne de SFR. Parce qu'on n'a pas été embauché par une télé. Ah bah c'est nul alors, j'arrête. Pour pas cap d'appeler la police et de dire que tu as tué quelqu'un. Cap. Oh putain. T'es trop fort, bah t'es mon super héros. C'est pas dick. Oh. Ok, j'appelle la police. Mais attends, c'est quoi le numéro de la police? Ben il n'y en a qu'un seul, ok. Bah non, ils sont plusieurs policiers, hein, il y a plusieurs numéros. Police nationale, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle pour vous dire que j'ai tué quelqu'un. J'habite au 42 rue. Dans le 17ème. Mais pas, t'es bête ou quoi? C'était pas ça ton cap, c'était juste de dire que t'avais tué quelqu'un, faut pas donner ton adresse, ils vont venir te voir, hein. Mais ils vont pas venir nous voir, ils savent très bien que c'est une blague. Mais non, tu viens d'avouer que t'as fait un crime. Mais je l'ai pas fait pour de vrai. Mais ils savent pas que c'est pas pour de vrai. Agnès, dis à Gillian que je ne suis pas là. Gros est pas là. Tu en es sûr? Ben oui, il vient de me le dire. Enfin, non, il vient pas de me le dire. Agnès, où est Grou? Il se met du rouge à lèvres. Il chasse les mouches. Il se coupe la tête. Il fait caca. Je veux la jouer comme ça, monsieur, je sais tout. Pas de problème. Tu me rends ma montre. Oh, alors ça c'est petit, monsieur Cheveux Brosse. Tu sais quoi, je peux pas te la passer parce qu'elle est assez attachée à moi. Vas-y, tu me rends ma montre tout de suite, c'est ma flic bloc, je l'ai eu pour mes 8 ans là. Salut princesse. Tu sais quoi, tu vas me rendre mon sabre laser en bois. Oh, tu la joues comme ça? Ouais, je la joue comme ça. De toute façon, je la joue comme je veux. Si je veux la jouer en dansant, bim, je danse. Tu vois? T'as lu? Ok, bah puisque c'est comme ça, tu me rends immédiatement mon vélo Tony Hawk Super Walker, tu me rends mes patins à glace qui marchent sur l'herbe, et tu me rends ma veste en jean Mickey et Donald. Oh! Ouais. Rends-moi mon chien! T'as jamais eu de chien, Slim. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est vrai, j'ai jamais eu de chien. Bonjour, ça fait plaisir de vous retrouver, hein. Bonjour. Bonjour. Allez, on y va. Je comprends pas, je suis dans ta classe, mais tu me traites comme n'importe quel élève, ok? Attends, Gauthier, c'est mon métier. Évidemment. Allez, on y va. Ah! Et donc, c'est ainsi que Louis XIV était à la fois un très bien roi. Bon, Gauthier, mon canard, les bavardages là. C'est bon, là! C'est bon? Tu parles comme ça à ton père, maintenant. Ton papa chéri. Oh, putain. Hein, c'est pas parce que tu es amoureux d'Amélie et qu'elle s'en fout de toi. Non, c'est n'importe quoi. Tout le monde le sait, Amélie. Le mot tourne en salle des profs. Que tu dois jouer le rebelle. Kamalou. Bon Nathalie, arrête ton cinéma. Tu vois que j'ai mal? C'est très douloureux. Oui. Oui, bah c'est la tête de l'os qui est sortie de son logement. Bon, bah je vais te remettre ça en place et puis ça ira tout de suite mieux après. Et ça va faire mal. Non. C'est très douloureux, hein. Mon frère a eu la même chose, et ben il a jonglé. Bon, Gigi. Oui. Bon, excuse-moi. Quand tu remettrais son bras en place, je te fais signe. Oui. À ce moment-là, sans hésiter, tu la frappes, sèchement, de manière à détourner son attention de la douleur. Moi? Oui, tu as compris? Oui. Tu m'as vu faire avec mon infirmière. D'accord. Bon, y a pas de problème, tu vas y arriver, Non, allons-y. ça va aller. Bon, ça va aller tout seul, Oui. hein? Nathalie, attention à son bras, attention à son bras. T'inquiète pas. Tu vois, ça va aller tout seul. Oui, je sais, c'est rien du tout. Ça va aller tout seul, Nathalie. Oui. Mais t'es folle, je t'ai rien dit. Mais tu m'as dit de taper. Mais j'ai pas dit de taper, je t'ai pas fait le signal. Mais j'ai bien entendu que vas-y. Mais j'ai rien dit. Vas-y, on y va là, le prof il va pas venir là. Non, ça fait pas 15 minutes, frère. Vas-y, arrêtez de jouer le bouffon, venez, on y va, les gars. Ouais, on y va. 14 minutes 59. Je vous ai bien eu. Chef. Bonne soirée, monsieur. C'était un cours cool, hein. Très bien, monsieur. Hein. Non, très bien avec ton déchet. Non. Ah, c'est bien. Contrôle. There's a fishable, reel it in, right? Work, okay. It's me and my friend, come on. Work, right. Walk it in, walk it out, get out. Work. Ok. Comprends rien. Allô? Qu'est-ce que t'as pas compris? Quoi? La story que je viens de poster, pourquoi t'as pas réagi? Bah, je sais pas. Mais je sais pas, mais t'es au courant que cette story elle était visée, hein, c'était pour toi, hein. Ah bon? Ah bon, mais t'es teubé, espèce de qui? C'était pourtant clair, je sais pas, moi j'entendais un bonhomme avec des cœurs, hein. Oh, trop mignon, mais non, que dalle, rien.
Bah, je suis désolé. La prochaine fois, marque mon prénom. Bah non, nous les filles on est subtiles, on aime le mystère, la finesse, mais apparemment toi t'es dans le flou hein. Pardon, je crois. Et je fais quoi du coup? Bah tu réagis et t'as intérêt à assurer mon coco. Allô? Bah, t'étais où? Bah, j'étais là. Bah, pourquoi tu réponds pas alors? Bah, je réponds là. Et toi, t'étais où d'abord? Bah, à la maison, tu le vois bien. Non, je le vois pas, non, ça. Mais qu'est-ce que t'es énervé? Je suis pas énervé, c'est toi qui m'agresses, Alex, là. Attends, c'est fou, pourquoi tu retournes la situation? Mais je retourne rien du tout. Attends, qu'est-ce qu'il y a? T'es sur les nerfs ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Pas du tout, arrête de dire ça, c'est toi qui es énervé, c'est pas moi. Mais attends, si, apparemment t'es énervé, je sais pas, va prendre une douche, va te calmer là, y a un problème. Attends, là. je suis hyper calme, quoi, c'est toi qui es énervé. Non, apparemment c'est toi qui viens me chercher, qu'est-ce qui se passe là? Y a un problème? Mais non, y a pas de problème. Eh ben dans ce cas-là, tout va bien, super. Bah, très bien. Voilà, tu m'appelais pourquoi d'ailleurs? Pour te dire que je t'aime. Ouais, moi aussi. Bon, mais bisous. Bisous. À ce soir. Ouais. Ciao. Ciao. C'est fou ce qu'on s'entend bien. Ouais, ben moi. Excusez-moi, le chiffre à côté des bouteilles de vin, c'est l'année? Non, c'est le prix, monsieur. D'accord. Bon, je vous prends un Diabolo fraise, moi. Non, non plus. Ah oui. Non, on va prendre de l'eau. Une eau minérale. Non, le pichet, des chiottes. Très bien. On va faire l'appel. Nous sommes à l'âge de Pierre. Pierre? Présent. Pierre? Présent. Pierre? Présente. Pierre? Présente. Ah. Pierre? Présent. Pierre? Pierre? Évidemment encore absent celui-là. J'imagine que Pierre n'est pas là non plus. Comme par hasard. Toujours ensemble ces deux-là. Qu'est-ce que tu veux? Je peux venir à ta soirée? Quoi? Quelle soirée? N'importe quoi, je vais réviser chez Slim. Oui, bien sûr. Oui, évidemment. D'ailleurs, on va réviser plein de théorèmes et d'autres trucs hyper importants pour le bac blanc, comme des tables de multiplication jusqu'à alors inconnues, ou alors des cosinus, des sinus, des ellipses, des cataractes, tout ça, quoi. Et sinon, maman, elle est au courant que tu vas à une soirée fac avec Slim et Ludo? Et que t'as prévu d'aller acheter de la bière chez Momo et lui envoyer un faux SMS de la part de Malika? Hein? Non, pas du tout. Comment tu sais tout ça, toi? Je lis dans toi comme dans un livre ouvert. Tu savais qu'on n'utilisait que 13% des capacités de notre cerveau? Ben moi j'en utilise le double. C'est une sorte de télépathie inversée. Mais non, je rigole, grand blaireau. J'ai lu tes textos. La prochaine fois, laisse pas traîner ton portable. Merci, Chucky. Eh, pas un mot aux parents. T'inquiète. Maman, t'as vu nous va à la danse ce soir? Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Alors que moi, je sais. On va éloigner cette peur dans le coin du canapé. On va la poser délicatement. Très bien. Peut-être juste un petit tac, un petit tatémi par-dessus pour lui dire qu'elle ne reviendra jamais et qu'on en a fini avec elle. Je mérite d'être aimé. Très bien. Ouh, qu'est-ce que je vois de l'autre côté? Quoi? Une autre peur. Juste là. Oh non. On l'attrape? C'est parti. Ok. Je mérite d'être aimé. Plus fort. Je mérite d'être aimé. Sentez-vous ridicule. Je mérite d'être aimé. C'est bien. Plus de grimaces. Voilà, regardez-moi. Plus de grimaces. Eli Kaku. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Avec ce que vous disiez au début. Il mérite d'être aimé. Voilà, Bourville. Mais mon vélo, il mérite d'être aimé. La thérapie par l'imitation, ça fait 3-4 ans que je travaille avec cet outil et c'est très très efficace. C'est plus bénéfique pour le patient, c'est plus cathartique et c'est plus divertissant aussi pour moi. Parce que je vous cache pas que parfois certaines sessions, regarde un petit peu ça me montre, surtout avec Marc. Alors juste une dernière chose peut-être, j'organise une petite sortie scolaire au musée de la clé de Mougins et en fait j'ai pensé Alors attendez, parce que je crois qu'on a déjà accompagné un de nos enfants à ce musée. Ça m'étonnerait parce qu'il vient d'ouvrir. Ah, bah je confonds alors. Alors moi je vous cache pas que c'est un petit peu compliqué. En revanche, Isa a plus de disponibilité donc... Bah non, pas vraiment, parce que je travaille autant que toi. Et puis quand je rentre à la maison, je fais les tâches ménagères que tu ne fais pas. Le cliché, j'en fais autant que toi. Ah, mais sauf que je fais pas les mêmes tâches, c'est-à-dire que dès qu'il y a une prise à réparer, c'est moi, dès qu'il y a un torchon à passer, c'est toi, c'est tout. Quel sexisme! Non mais t'es sérieux là? Je crois qu'il faudrait qu'il accompagne la classe, comme ça il verrait que les petites filles c'est pas si différent des petits garçons. Moi je cherche vraiment juste 2 personnes pour encadrer des... Mais toi ça permettrait de passer un petit peu de temps avec ton fils, hein, je sais pas. Pardon? Attention Gabriel, Allez, ouais. qu'est-ce que tu insinues? J'insinue rien du Pas tout. avec les enfants, Je dis les choses, c'est attention, tout, alors. juste 2 personnes pour que les... Bon, écoutez, je vais Bien, c'était bien quand tu m'as attaqué sur Jules. Ah bah ça marche toujours, hein. Ouais. Musée de la clé? Non mais il est cinglé ou quoi? J'en ai de daube. Pas que ça va foutre. On va prendre un petit café? Ouais, carrément. My baby, my Valentine, yeah. Can I get to make you a temperature difference? If you leave me a good time, that's fine. You are like the oxygen I need to survive.
Eh, la vilaine, là. Tu veux que je te laisse finir de regarder ton épisode de Gossip Girl? Tu vas pas mettre tes pieds puants dans mon espace privé du canapé, ok? C'est toi qui prends toute la place avec ton derrière taille famille nombreuse. Abuse pas, hein. Je te le dis, abuse pas, hein. Je suis déjà bien gentil de te laisser regarder tes séries de prépubères. C'est marrant, à chaque fois qu'il y a Gossip Girl, tu viens faire semblant de lire ton journal sur le canapé. Ah ouais? Bah c'est marrant, ce serait sympa que tout le monde apprenne que dans ton soutien-gorge tu mets des chaussettes pour rembourrer. Essaye un peu, chacal. Et Jenna apprendra que tu dors encore avec Monsieur Gribouille, ton singe bleu. Ok, donc déjà tu vas te calmer, c'est Mr. Gribouille, ok? Et il est bleu nuit. Et puis, en quoi ça te regarde là? Vas-y, dégage là. Tu vas rester sur ton bout de la paillasse. Et tu vas pas m'emmerder, c'est une zone privée ici. Vas-y, mais dégage. Chut, ça va, n'en rajoute pas non plus. Tu me donnes 10 € ou je dis à maman que tu m'as brisé une côte. Alors là, tu peux crever. Hein. Maman, papa! Oh, regarde, ça y est, ils s'embrassent. Ils s'embrassent, c'est pécho. Mytho. Ah, alors j'ai oublié de vous dire, votre père fait un régime. Hein. Oh. Oui, je sais. Alors, je vous réexplique parce que c'est important, il y a plusieurs phases. Phase 1, la phase euphorique, il croit qu'il va être gaulé comme Ryan Gosling, donc il est hyper motivé, il fait du sport, il en peut plus. Bon, ça dure pas longtemps. Phase 2, il a faim, mauvaise humeur, il craque. Ne regardez pas dans les yeux parce que ça le... Ça va, Minou? Salut. On n'avait pas des yaourts? Si, mon cœur, devant toi, là. Ce sont des yaourts aux fruits, je mange des yaourts nature. Les yaourts aux fruits, il y a trop de sucre. Qui a pris mes yaourts nature? Je sais pas. Vous avez vos yaourts aux fruits, pourquoi vous prenez mes yaourts nature? Vous savez très bien que je les achète pour moi. Je vous laisse vos yaourts aux fruits, vous me laissez mes yaourts nature. C'est clair? Et les vaches seront bien gardées. On est d'accord? Voilà, donc là, quand on passe au vieux proverbe, c'est qu'on est en phase 3. Merde! Fais chier! Phase 4. Grossièreté. Franchement, Loulou, tu me déçois. Quoi? Je croyais que t'avais arrêté. Mais non, mais c'est la dernière fois, je t'assure. Attends, Loulou, tu me dis ça à chaque fois? Mais c'est la dernière fois, après j'arrête. C'est la dernière fois? Oui, promis. Promis? Alors là, promis, Eh bah, juré. très bien. Eh bah, écoute, on verra. C'est terminé. Ah, je te jure. Très bien. Ouais, bonjour madame. Oui, je voudrais un maxi cheese, un big burger, une grande frite, un grand jus d'orange, un brownie, un énorme brownie et puis beaucoup de mayonnaise, s'il vous plaît. Et moi, je vais prendre un menu géant fiesta avec un grand jus d'orange et une grosse frite. Voilà. Excuse-moi, enfin, un menu fiesta, c'est quand même Voilà, conséquent. bravo. Alors, s'il te plaît, tu te tais, hein. C'est ta faute. Tu as gagné, bravo. Comme tu veux, ça te tombait sur le cul. Oui, mais justement, tu le sais très bien. Ouais. Alors, s'il te plaît, tu arrêtes. C'est ta faute, c'est toi qui me tentes. Moi, j'avais prévu de manger une salade. Eh ben, prends une salade, il y a des Non, salades. j'ai pas envie de salade. Qu'est-ce que tu veux? Tu commences à Il y a mettre des salades à la mimolette, il y a des super Non, j'ai pas envie de ça. mimolette jeune. Non, j'ai envie d'un gros comme ça. Voilà, c'est ça, tu Voilà, mais bon, c'est voilà. Tartine-toi le Eh cul ben, avec voilà. ça, c'est très bien. Convoque tous les ouvriers que tu pourras trouver. Fais creuser les fondations là-bas. Là, à côté du palmier, on va faire une grande dalle avec plein de statues. Qu'on appellera la grande dalle avec plein de statues. Et là-bas, les jardins. Avec des oliviers, des orangeades, des seuls pleureurs, des seules meunières. Ouais. Et là-bas, le palais. Luxuriant, magnifique, chamarré. Avec une grande cour où il y aura plein de danseuses qui pourront danser. Et juste là, un petit géranium. Ouais. Ça va être bien. Ça va être très bien même. Bon, bien sûr, faut imaginer. Oui, bien sûr. J'y vais. Attends à moi. Dans un mois? Maximum. Qui m'ait donné la diarrhée. Encore que ce matin, je ne sois pas allée à la selle. On s'en fout, la vieille. Alors, je suis encombrée, je suis ballonnée, c'est très désagréable. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faites un coup, ça te fera du bien. Comment? Pardon, vous pouvez répéter un coup, je comprends pas bien. Eh ben, j'ai des ballonnements, je ne peux pas mettre une jupe, c'était... Ah, attendez, je vais voir ce que je peux faire pour vous, Madame de Luynes, je vais voir. C'est à moi que tu parles, hein? C'est à moi que tu parles, c'est à moi! Amstramgram, piqué, collégramme. C'est à moi que tu parles! Voilà qui pourra pas vous faire de mal, Madame de Luynes. Bien, pouvez vous occuper de Madame de Luynes, s'il vous plaît? Monsieur! Mais pourquoi il m'a donné des préservatifs? Du coup, moi, il est aussi. Ok. Bon. Salut. Non, ouais, toi. Je suis en scooter, tu veux que je te défonce? Poser. Tu veux que je te dépose? Je suis en scooter. Ouais, ok, carrément, Ok, d'accord. cool. Ok, je viens, c'est hyper sympa. En plus, j'adore le scooter. Ouais. T'as tout le. C'est toujours des bonnes sensations, scooter, ça te permet, j'ai pas de casque, putain. Ah. Et C'est pas grave. Je vais. à Du pied, coup, je rentre à pied. du coup, ouais, ça me... Ouais. Salut. Ouais. We can go all night, we can move that.
extrêmement gaffe à ce que tu fais, meuf. Je te vois. T'as cru que je t'avais pas vu? Je suis là. Tu lui renvoies pas de message, tu poses ce téléphone. Tu poses ce téléphone. Voilà. Alors, pourquoi tu vas pas lui renvoyer de message? Petit 1, c'est un énorme connard. Petit 2, tu es ma meilleure amie, je n'ai pas envie que tu souffres. Petit 3, c'est un énorme connard. Je peux te dire que je te surprenne à faire ça dans mon dos. J'appelle ta mère, on te séquestre. Parce que ta mère est d'accord avec moi. Hein. Fais attention. I see you. Salut chouchou. Ça va? Comment tu vas? Tu vas bien, merci, ça va. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu voyages ou quoi? Non, je vais chez Vanessa, elle a dit, elle m'héberge un petit peu, je vais rester quelques jours là-bas. Ah bah c'est sympa de sa part. Je suis pas bien, je suis pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Après je t'explique, je suis pas bien. Écoute, demain on se fait hammam avec les filles, ça te dit ou pas? Alors là, avec plaisir. Alors là, je rebondis sur l'occasion parce que j'ai besoin, je lave ma tête et mon corps en un seul coup. T'as raison, faut décompresser un petit peu, c'est vrai ma chérie. Oui, allez, vas-y, je t'appellerai demain. Ciao, salut. Ciao, bye bye. Salut. Chouchou, c'est moche la marque de la culotte sur ton jean, voyons. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais un string, darling. Tu crois que j'ai le moral à stringuer, moi, maintenant? Allez, arrête, non, allez, arrête. Administration française, bonjour, que puis-je pour vous? Bonjour, alors voilà, j'ai un problème, j'ai envoyé mon dossier, mais j'ai pas eu de réponse de votre part. Vous avez bien envoyé votre dossier? Oui, je viens de vous le dire. D'accord, si on vous a pas répondu, c'est qu'il doit y avoir un problème, hein. Oui, c'est pour ça que je suis là. Eh oui, parce qu'il y a un problème. Oui, voilà. Et du coup, vous pouvez m'aider ou Oui, c'est possible, il suffit de rechercher votre numéro de dossier dans la base de données. D'accord. Du coup, vous pouvez le faire? Oui, bien sûr. Et du coup? Du coup quoi? Bah, il y a un problème. Un problème. Avec mon dossier? Ah oui, 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 il y a un problème, oui. Ah mince. Manifestement, personne n'a cliqué chez nous, c'est pour ça que votre dossier n'est pas passé. Ah, d'accord. Voilà, merci, bonne journée. Attendez. Vous avez encore besoin de quelque chose? Bah oui, il faut valider le dossier. Ah bah oui, il faut le valider puisque personne n'a cliqué, oui. Ah oui, du coup, il faut que quelqu'un clique. Oui, voilà, c'est ça. Bonne journée. Attendez. Quoi encore? Mais vous pouvez pas cliquer, vous? Si, je peux. Mais pourquoi vous le faites pas? Bah parce que vous me l'avez pas demandé, monsieur. Mais enfin, monsieur, je vous demande de régler mon problème, ça veut dire que je veux que vous validiez mon dossier. Alors, monsieur, je vais vous expliquer un truc très simple, hein. Moi, mon travail, c'est de vous assister dans vos démarches, mais si vous me dites pas ce que vous voulez que je fasse, moi, je vais pas le faire, d'accord? Je lis pas dans les pensées, hein. C'est à vous d'être clair. D'accord, alors je vais être très clair, valide mon dossier ou je te colle ma pochette dans la gueule tellement fort que va y avoir écrit Clairefontaine sur ta joue pendant 15 jours. Et voilà, c'est fait, c'est validé. Il suffisait d'être clair, hein. Merci. On vous envoie la confirmation par courrier sous 3 semaines. 3 semaines? Mais vous pouvez pas me la donner là? Si, mais il fallait le dire avant, parce que là, la procédure, elle est lancée, c'est trop tard. Eh oui, mais il faut être clair, hein. Vincent, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 personnes dans la cuisine, elles veulent te voir. Quelle heure il est? J'ai rien compris, elles disent qu'elles sont jeunes, qu'elles font du sport. Elles ont pas l'air comme... Jeunesse et sport? C'est ça, jeunesse et sport. Oh putain. Qui sont? Daniel, debout, tu réveilles tout le monde, je veux que tout soit clean, les shots, les douches, tout. Attends, qu'est-ce qui se passe? Tu fais ce que je te dis. Bonjour. Vous n'êtes pas très matinal ici. Monique Vanier, Jeunesse et Sport. C'est mon collègue Gilbert Michaud, inspection vétérinaire. Chantez. Un petit café? Non, nous voudrions procéder à l'inspection. Je leur ai proposé un thé, mais ils ont pas l'air commodes. Oui, ça va, Mimoun, je te remercie. Bon, alors dans l'ordre, voilà le programme. On démarre par la cuisine, vérification des thermomètres des frigos et congélateurs, prélèvement de la dernière assiette témoin de moins de 72 heures, pointage des étiquettes des emballages de viande, et il nous faut tous les menus journaliers avec l'inventaire des commandes. Madame Tardy, selon une employée de France Télécom, vous auriez eu une conversation avec un homme 2 semaines avant la mort de votre mari et vous auriez parlé de l'enterrement ou de l'incinération de celui-ci. Comment vous saviez qu'il mourrait? Ce n'est que de la foutaise. Vous avez bien appris vos textes? Objection! Objection retenue, s'il vous plaît, là. Madame Tardy, qu'est-ce que vous avez entendu exactement lorsque votre mari est descendu à la cave? Eh bien, j'ai entendu bing, bof, palang, kung, balatapalapal. Greffier, vous notez? Bing, bof, palang, couing, balatapalapal. Il y a une étape que je m'explique pas, Madame Tardy. Quoi? Vous dites que votre mari s'est cogné la tête sur le ballon d'eau chaude en arrivant en bas des marches. Oui. Mais dans ce cas, ça aurait pas fait bing, bof, palang, couing, balatapalapal. Ça aurait fait bing, bof, palang, balatapalapal, kung. Pas nécessairement, il a pu avoir kung sur la tête et ensuite continuer à rouler, balatapalapal. Malheureusement, tout porte à croire, madame, que si vous qui avez donné un coup sur la tête de votre mari avant qu'il tombe dans les marches, alors ça aurait fait couing, bing, bof, palang, balatapalapal. Ah oui? Bah pendant que vous y êtes, pourquoi il se serait pas semé la tête dans les marches en tombant? Ça aurait fait bing, kung, bof, palang, balatapalapal. Je vais vous dire, madame, qu'avec la bosse qu'il avait, il aurait fallu que ça sonne souvent dans les marches. Ça aurait fait bing, kung, bof, kung, balang, kung, kung, balatapalapal. Bing, kung, bof, kung, balang, kung, kung, balatapalapal. Nous avons en face de nous une coupable. J'ai terminé. Donc, bonjour, que puis-je faire pour vous? Alors déjà, la base, vous avez oublié quelque chose. C'est inadmissible, d'accord? Je crois que vous avez oublié le smile, hein? La base, c'est la base. Tu te calmes. Tu te calmes, tu n'as pas à me parler comme ça.
le respect, il est mort. Parce que vraiment, t'avais tout pour l'avoir, cet examen d'hôtesse, mais t'as pas envie, donc on passe à 2 autres. Va t'asseoir. Mais cet examen d'hôtesse redescend. Ma mère, elle est hôtesse, elle a pas eu besoin de ton examen de merde, là. Ah oui, et qu'est-ce que tu veux faire, tiens, dans ta vie? J'aimerais bien savoir. Toi. Bah, comme tout le monde. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. On n'est pas un concert ici. C'est justement ce que je te propose, moi, de faire de la monnaie, comme tu dis. Ah ouais? Parce que toi, t'en as vu beaucoup des millionnaires qui font BEP accueil. Il y a plein de gens très bien qui le font. C'est pas des millionnaires, comme vous êtes pas une millionnaire. Mais ce que tu comprends pas, merde, c'est que j'essaye de vous aider. Mais nous aider à quoi? Nous aider à être des darbons de la société, c'est ça? Mais les règles, c'est essentiel. Mais comme tu as une tête butée comme ça, tu veux rien apprendre, et bah t'arriveras jamais à rien dans ta vie. Allez, va t'asseoir. Parce que toi, t'arrives à quoi dans ta vie, toi? T'es arrivé à quoi dans ta putain de vie, toi? Hein? Regarde ta gueule, regarde tes fringues. Bon, maintenant, tu vas chez le proviseur, j'en ai marre. Bon, j'ai plus envie de travailler sur celle-là, je vais faire une plus joyeuse. On se promenait tous deux. Merde. On se promenait tous deux. On se promenait tous deux. Merde! Ah, pas mal ça. Tiens. On se promenait tous deux et puis merde! Les yeux dans les yeux et puis merde! Sous le chaud soleil et puis merde! Par contre, on perd le sens des paroles. Bon, là, j'ai plus d'idées. Ah, il paraît qu'en écoutant la radio, parfois, on peut trouver. Ible que le gouvernement fasse le pre... Ah, ça me donne une idée. Ible que le gouvernement fasse le pre... Ible que le gouvernement fasse le pre... Ible que le gouvernement fasse le pre... Bon, j'aurais dû écouter la suite, je suis vraiment con, moi. Bon, il paraît que pour trouver l'inspiration, il faut pas s'empêcher de faire des activités dans la maison. Ça me donne une idée! Génial! Et voilà, mademoiselle, merci beaucoup. Bonjour, moi je viens pour le... Attendez, je vous ai pas encore appelé. Ah, pardon. Oui, bonjour, alors moi je viens pour le papier... Monsieur, on peut avoir une minute là ou... Ah, pardon, je pensais que c'était... Est-ce que je vous ai dit bonjour? Non, mais... Non, bon bah voilà. Non, parce que ça me paraît très très long en fait, et j'ai l'impression qu'avec les autres gens ça prenait pas autant de... Monsieur, je travaille là, moi. D'accord. Bonjour. Ah, bonjour, bah alors moi je viens pour la... Si vous cherchez les toilettes, madame, c'est au 2e étage. Oh, merci beaucoup. Merci. Voilà, je vous en prie. Pardon, excusez-moi, pardon, j'ai fait la queue comme tout le monde là, est-ce que je peux passer... Ah, mais il est pressé le jeune homme là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je voulais juste avoir le formulaire à remplir là. Ah, mais ça, mais tenez, prenez, faut pas faire la queue pour ça, faut venir nous voir directement. Les gens, Ghislaine, je te jure, Bah merci. Mais non, Élise! Mais ça va! Oh, Pauline! Mais oui, je sais pas. Quelle surprise! Ça fait plaisir. Ah, Ouais, 3 mois chez moi. Mais tu me demandes pas Perpignan? Perpignan. Avec Benoît. Perpignan. Ah, Perpignan, avec Benoît. Mais c'était comment? Ouais, c'était fou. En fait, je sais même pas par où commencer, tu vois. Il y avait tellement de trucs. Déjà, la nourriture là-bas, c'était. Bon, c'était. Ouais. Bon, je te raconte pas, tu vois. Ah, bah non, mais me raconte pas alors. Non, mais c'était une blague. Bah, du coup, je te raconte. Et attends, mais pardon, t'es libre là? Enfin, je te dérange pas? Ah, si, complètement, ouais. Ok, trop cool. Alors, en gros, en fait, on s'est retrouvés, tu vois. Mais on s'est retrouvés comme si on s'était jamais quittés, tu vois. Oui, Et ça. que vous étiez quittés. 2 semaines. En bon terme. Ah non, mais non, mauvais terme, je t'avais pas raconté? Non. Attends, mais alors je t'explique un peu le contexte pour que tu comprennes. Attends, juste. Ouais, attends, mais je te le fais vite pour que tu comprennes juste le. Hop là. Alors, en gros, en fait, on s'était quittés, tu vois, avant Perpignan, d'accord, pour faire le point, d'accord. Moi, j'avais un excès de colère, donc j'avais cassé sa play. Lui, il avait commencé à gueuler. Moi, j'avais menacé, tu vois, de me jeter par la fenêtre, donc des trucs de couple taille, tu vois. C'est super dur, tu me racontes. Et en gros, donc au final, là, on se retrouve à Perpignan, d'accord, ok. Et là, meuf, c'est plus intense que jamais, d'accord. Vraiment, c'est, tu vois, le mec avait réservé un hôtel, donc petit cocktail. Petit resto, on arrive dans la chambre et là tous les deux, hein, on sait très bien, hein, tous les deux. Après, je comprends, ça fait beaucoup d'émotions. Si t'as pas envie de tout me dire, je comprends, ça peut être un peu compliqué à digérer. D'ailleurs, c'est drôle que tu parles de digestion justement, parce que Benoît, en fait, quand on arrive dans la chambre, ça va même ou pas? Ah, je me suis brûlée. Ok, parce que juste, attends, je continue juste le truc parce que c'est. Attends. Donc, on arrive dans la chambre, Benoît commence à me dire qu'il est un peu patraque, tu vois. Bon, il peut être patraque, ça arrive à tout le monde d'être patraque de temps en temps. On a beaucoup mangé, ça arrive quand tu manges beaucoup, bon, des fois ça te le fait, tu vois, on est tous humains, tu vois. Il me dit, je vais aux toilettes, il va aux toilettes. Il va aux toilettes 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Oh, 15 minutes, c'est long, tu vois. Au bout d'un moment, je crois. Ouais. Bon, mais là, ça m'a fait plaisir. On se refait ça vite? Hein? Faut que je te. Là.
Ah ouais, tu finis là-dessus du coup. Bah ouais, c'est marrant, non? Le conseil d'administration a pris la décision de délocaliser notre site en Inde. En Inde? En Inde? C'est loin, hein? Et pour le salaire, vous serez payé double. Double? Double? Double de quoi? C'est pas clair. On parle Alors, personne m'a répondu, mais j'avais quelques remarques constructives, mais apparemment tout le monde s'en fout. Ah ok, super. Je te présente Ravi, Capi, Attends. Je vais jamais me souvenir de tous les prénoms. Cyril. Hanouna. mes petites beautés. Et moi, j'ai pas de surnom. Je sais pas moi, Britney Spears, Clara Luciani. Sarkozy. Pardon? Y a pas de fourchette de couteau? Si on mangeait avec les mains. Oh, il met tous les mains, lui il a des ongles, on dirait des ciseaux. C'est jour de paye aujourd'hui. On va récupérer l'argent. C'est combien c'est en euros? Il y en a pas beaucoup, non? Y a pas... D'accord. Ok. Oui. Je suis contremaître, ils vont me donner 200 euros. Oh, vous savez, le code du travail en Inde, c'est comme Jean-Claude Van Damme. C'est très souple. Ah bah, je vous l'avais dit, hein. De toute façon, moi, je sentais venir. Payer double, ça pue, hein. Il a peut-être gagné la bataille, mais pas la guerre. On va lui sortir la plus grosse spécialité française. La baguette? La Ligo, les cafés en terrasse. La crève. Ah oui, ok, d'accord, ok. Sinon, le cassoulet. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est la merde, monsieur Berthelot. La merde? La AMERD, Association Autonome Médiation Économique Relations Direction Employés. Perso, j'étais pas du tout d'accord avec le nom. Mais après, c'est vrai que ça traduit bien l'idée de protestation, d'indignation, de contestation, d'information. Faut que j'aille à l'élection. C'est pas le film. Dans le film, il y a des moments de tendresse, de partage, et là c'est pas le film. Ah ouais, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup ça. Ouais, on voit surtout ta tête, hein. Bah ouais, mais comme ça, les gens, ils vont pouvoir se projeter dans ton film. Ben, je préfère qu'il se projette dans mon film, mais du coup, je veux pas que tu sois dedans. Ok. Mais c'était bien tenté. Oh, cette nuit, j'ai une idée. Tadam! C'est quoi? La magie! La magie! Mais t'as des tours? Ah bah, attends. Tu les mets toujours à côté, les 4... Bon, c'est mélangé. Choisis. Ouais, y a rien de... Ah, j'ai oublié! Parmi toutes ces cartes, tu vas m'en choisir 3. Alors? Les trois dernières. Ouais, c'est cool. C'est vrai? Voilà. Et parmi ces 3 cartes, tu vas m'en choisir qu'une. Alors, c'est 3 dames de cœur, Elise. Et tu peux me laisser faire mon tour? Ah, c'est bon. Je dirais que c'est... Non, c'est bon. La dame de cœur. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis pas sûre de celui-là. Alors? Bah, c'est bien, hein, c'est bien. Ouais, bon, c'est un peu en rodage. Oui. Oh. Bah, allez-y, vous pouvez lire le texte. Devant tous ces enfants, non pas un seul riz. Non, mais juste lire le texte normalement. C'est pas une pièce de théâtre, hein. Non, mais pas dans votre tête, à voix haute. Non, j'entends vraiment rien là, un tout petit peu plus fort. Oh, ce sont ces enfants dans la Non, mais là, vous mangez les mots, enfin, je sais pas, non, mais lisez le texte normalement, enfin, je sais pas, vous êtes débile. Oh, débile. J'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un de handicapophobe. Vous voulez dire validiste? Ok, très bien, je me lève. Faites le tour. Turn around. Hop là. Tu fous ça, t'es gentil. Visiteur? C'est d'une longueur inouïe, je n'ai jamais vu ça. Vous savez quoi? Ça me saoule. Dites-moi un mot que je caractériserais d'intellectuel. Oula, comme ça, circonflexe? Ah ouais, moi j'avais pensé à citrouille. Ah, j'y avais pas pensé. C'est fort ça. Bah 18, vous l'avez. C'est vrai? Ah, Ouais. merci, merci. Casse-toi. Au suivant.
Mircorflex. J'avais pas le mot. Le prochain, il va rien capter. Je vais jouer l'handicapé moteur. Jordan, si tu le fouettes encore une seule fois, c'est moi qui te fouette là. Oui, mais m'a dit ta mère la caissière. Chris, pourquoi tu as dit ta mère la caissière? Mais elle est caissière, sa mère. Elle est caissière, ta mère? Oui. C'est mon bulletin? T'as reçu mon bulletin? Ok, ça marche. Ah oui! Ah oui! Mais c'est sur 10. C'est sur 20. Nom d'une pipe. Alors oui bon, c'est pas ouf, mais t'as quand même vu que j'avais eu 17 en saut en longueur. 17 en saut en longueur. Tu sais tout ce que je peux faire dans ma vie avec le saut en longueur? Absolument rien, exactement. Bon, juste, le 4 de moyenne en anglais, je ne comprends pas. My name is 17 ans and I live in Baptiste, c'est parfaitement bilingue. Là par contre c'est abusé, hein. 3 de moyenne en maths, juste parce que j'ai mis que 2 x 2 ça faisait 6. Ça va, j'ai appris de mes erreurs, maintenant je sais que 2 x 2 ça fait 8. En soi, le bulletin est pas ouf, ok, mais c'est pas comme si j'avais 5 de moyenne générale, j'ai 4,3. Attends, tu sais que cette moyenne, c'est moi qui l'ai voulu, c'était fait exprès en fait. J'ai fait exprès de commencer tout bas, comme ça maintenant je peux que remonter, tu me crois pas? C'est normal. C'est juste une discussion comme ça, il déconne. Mais ouais, on rigole. On t'entend pas, Mo. Ce que je voulais dire, c'est que il le pensait pas. C'était pas sérieux. Bah si, c'est sérieusement sexiste pourtant. Quand le garçon fait le lien entre la tenue de Nat et ses envies. Ses envies de quoi? Ou qui remet en question le fait que Mohamed soit pas un mec normal parce qu'il a pas maté les seufs d'une meuf. Mais c'est bon, c'est juste une phrase comme ça. Quand la fille demande du respect, les garçons l'accusent d'être jalouse. En gros, elle a tort avant même d'avoir ouvert la bouche parce qu'une meuf, ça a qu'une envie, c'est qu'on parle de son physique. Quand Nathan pense la complimenter en lui disant qu'elle est pas comme toutes les autres filles, bah ça sous-entend quoi? Qu'être une fille, c'est de la merde, non? Et le petit, les meufs, vous êtes toutes des rageuses. Bah ça sous-entend qu'une meuf, ça peut pas être en colère pour des bonnes raisons. Bah oui. Ça a soit ses règles, soit hystérique. Franchement, ça me saoule. Eh, vous me saoulez tous, en fait. Vous me faites dire n'importe quoi. À quelle insulte? Imbécile de toi-même. Dis donc, Pardon. Non, parce que j'ai le truc de la vanne où elle vient, en fait, c'est pour ça. Parce que mon père, il n'aime pas insulter ses enfants. Et donc, parce qu'il trouve que quand on insulte son enfant, on s'insulte un peu soi-même. Donc, il dit « imbécile de toi-même », ça veut dire « tu viens pas de moi ». Et ça me fait rire. Pardon. je vous en prie. Mademoiselle Nicole, alors, à quel navet? Le film, hein, pas le légume. C'est pas vraiment un navet, mais j'ai eu un coup de cœur parce que je voulais être Sissi, donc Sissi l'impératrice. Ah oui, c'est... Oui. On vous voit mal. Mais bon... Pourquoi pas? Justement, c'est ça que je dis aux gens. L'imaginaire. Moi, quand je faisais la rentrée, j'étais obligé de mettre un réveil. Parce que j'ai un sommeil très très lourd. Tu sais, il y en a qui se réveillent dans la nuit quand il y a un coup de vent et tout. Moi, il faut que mon pronostic vital soit engagé, quoi. Faut vraiment qu'on me tire dessus, quoi. Il y avait aussi la liste de fournitures à faire, ça j'aimais bien, je faisais avec mes parents, je leur faisais acheter n'importe quoi. Une année, j'aurais fait acheter un stylo plume, tu vois. Et derrière, j'arrivais qu'avec des mauvaises notes, tu vois. Et ils m'ont dit, il marche pas le stylo? J'ai dit, si, mais je suis claqué, c'est tout. Ce que j'aimais pas aussi, c'était quand on rentrait à la rentrée et qu'on devait raconter nos vacances aux profs d'anglais, en anglais. Très relou. Parce qu'on avait qu'une classe de mythos, quoi. Tu sais, on était tous là, when I go to Moscou. Et j'ai pas envie de m'enfermer. Voilà. Arrête, j'ai mal au ventre. On m'enferme pas, moi. Je suis comme les animaux, moi. Faut que je sois dehors. Je suis en train de me gaver. Là, c'est en train de m'énerver. Tu vois, j'ai même plus envie de rien. Là, j'ai plus envie de rien. Là. Alors, je ne sais plus quelle heure il est. Je ne sais plus quel jour on est, quel mois on est, quelle année on est. Je ne sais même plus si je suis sur Terre, physiquement parlant. Je ne sais plus qui je suis, également. Cette nuit, j'ai rêvé que j'étais une fourmi. Voilà, je me perds un peu avec moi-même. Je crois que si je vois pas un ami dans les prochaines 24 heures, je pourrais potentiellement rejoindre les étoiles, comme Buzz l'éclair. Je sais pas. L'au-delà. Par exemple, je suis retombé sur des photos de mes potes et moi, des memories de Snap, quand on était encore en liberté. Et j'ai vidé 3 rouleaux de PQ tellement j'ai chialé, quoi. J'ai perdu 3 kilos, je ressemble plus à rien, j'arrive même plus à savoir qui je suis moi-même, c'est... Papa, et pourquoi t'as jeté l'igno qui par terre? Oui,
papa, pourquoi? Bah, ils devaient être dans la poêle à la base. Oui, bah là, ils sont par terre. Oui, bah je sais bien, je les ai jetés trop, c'est pour ça. Mais pourquoi tu les jettes? Pourquoi tu les fais pas glisser dans la poêle? Oui, c'est bon, j'ai compris, je sais, j'ai fait comme dans la pub, c'est pour ça, Ouais, vous m'avez saoulé, là, on commande des pizzas ce soir. Yes! Salut Thierry Ferrac, Sud-Ouest. Dites-moi, les Parisiens, ils peuvent pas rester un peu plus longtemps confinés chez nous en province? Non, parce que nous, on se régale depuis qu'ils sont là. L'autre jour, je me suis filé devant la baraque avec un panneau fruits et légumes régionaux. Bon, les fruits et légumes, je les avais achetés au géant casino de Saint-Loubès, tu vois. Et dessus, j'ai rajouté du terreau. À côté, j'ai écrit tomates à l'ancienne. Ça les fait rêver, ça, les Parisiens. Eh, les tomates, 7 fois le prix, je les ai vendues. Eh, les tomates, elles ont fait 7000 bornes dans le camion. Et l'autre, il me dit, putain, ça sent le sud. Le sud de la Moldavie, ça sent, ouais. Ils posent des questions à leur téléphone. Ils leur parlent. Ils demandent la météo, ils demandent quel temps il fera demain, l'heure. Moi, j'ai essayé, mais celui-là, ça marche pas. Tiens, regarde. Allô, la météo demain. Il pleut. Quel temps? Tu vas répondre, oui. Ah, putain, il me dit, pas de connexion. On retourne en cabine. Caméraman. Je te vois. Ah la vache. Regardez ça, ça peut pas rentrer, purée. Il faut que le cadreur lui dise que ça lui va pas. Mais putain, mais c'est un truc de squelette ou quoi ici? Ah non, c'est pas pour les squelettes, hein, c'est juste que tu es trop grosse. J'ai envie de la mettre à mon repas de Noël, tellement ça lui boudine, là, on dirait un roast beef, là. Une grosse dendasse, là, wow. Allô, oui, c'est le téléphone du swag. Oui, je vous passe Viviane. Bah non, je vous la passe pas, elle s'habille comme une merde. Bravo Viviane. Sans me vanter, sans moi, l'entreprise, c'est un peu... on va pas se mentir. Tu la pètes pas trop parce que par contre, niveau orthographe... Quoi? C'est pas du tout ça, des fois j'ai reçu des mails avec des fautes. Mais non, je suis même plutôt excellent à ça. Ah ouais, alors comment on écrit bonjour? Alors bonjour, alors attends, 2 secondes. Alors, B-O-N-J-N-A-Z. T'as pas dit ça? Ouais, bah non, mais attends. L'illettré. Elle fait la maline, mais la dernière fois, elle a fait une photocopie de 2 doses identiques. Serge, tu veux que je lui dise? Je veux dire quoi? Ouais, c'est ça que tu veux en fait, tu veux que je lui dise, tu veux que je lui montre. Je vais lui montrer la vidéo, je l'ai la vidéo. Regarde. Trouve-moi une vidéo un peu spéciale. En effet, il s'agit d'une mise au point, mesdames et messieurs, comme on fait chaque été. Comme d'hab. Comme d'hab. Dab. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, du coup, un peu quoi. T'as un truc. Hein? Qui va pas. Tes yeux. Qu'est-ce qu'ils sont mes yeux, putain? Ça louche. Non, putain, ils louchent, non. Ouais, Putain, débloque-moi. Débloque-moi. C'est bon là? Ah ouais, c'est bon. Merci, bah merci, écoute. Merci. J'ai pas louché, bah non, moi. Je sais, mais une habitude. Non, c'est un mauvais exemple ça. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un triangle isocèle? Non. Voilà. Ça, c'est un triangle isocèle, tu vois. C'est quand les angles, ils sont... Putain, vous apprenez rien en CP, vous? Ah, sacré nom d'une pipe. Papa. Oui. C'est quoi un nazi? Demande à ton grand-père. Isocèle. Mais y a pas du tout l'angle droit. C'est quoi le théorème de Pythagore? Ça veut dire quoi être licencié? Bah, ça veut dire que cette année, t'auras pas de Noël. C'est qui Dieu? Dieu? Bah, c'est papa. Ça veut dire quoi être bourré? Oui, mais Jésus, c'est qui? Bah, Jésus, c'est le concierge. Et voilà, ça y est chérie, je me suis fait tatouer. Quoi? Je suis trop contente. C'est pour mon amour de la nature, mais aussi des océans, ma démarche écologique et tout. Tu l'as trouvé sur Google Images, non? Ouais. C'est le logo Shell, les pompes à essence. Mais non. T'as tapé coquillage. Coquillage, c'est Shell en anglais. On y va? Allez. Retire-le-moi, Alice, non? Bonjour. Bonjour. Je me suis un petit peu perdue. Alors, vous êtes? Duvernay, Mathilde. Ah, j'aime pas ce A. J'ai pas dit A. Bah si. Ah non. Mais si. Ah bah non. Bah si. Ah bah écoutez madame, je suis médecin, je suis pas... La parole du médecin quand même, ça il faut l'entendre. Vous avez reçu la radio? Oui, ce matin, France Inter. Boum, je suis dans ma bagnole dans les bouchons, que là... Et là, je rentre, j'arrive au bureau. MFM mon pote. Vous venez pour, vous m'avez dit? La radio de ma gorge. Ah. Voilà. Et vous comprenez votre erreur. Maintenant, on va tester votre vision périphérique. Êtes-vous capable de voir mon crayon ici, sans bouger la tête? Facile ça. Hop là. Bien. Êtes-vous capable de voir le bout de votre nez? Bien sûr. Bah oui, avec le nez qu'il a.
Et vous êtes capable? Oh bah, sans problème. Si. Ouais, ok. Mais est-ce que vous êtes capable de toucher le bout du nez avec la langue, comme ça? Ça, c'est plus compliqué. Vous savez pas faire ça, hein? Oh, est-ce que vous êtes capable de rouler votre langue dans votre bouche, vous, comme ça? Non. Alors moi, je sais pas faire. Mais ça, vous savez faire ça? Non, mais je sais lever juste un sourcil comme un Oui, mais moi, je sais faire ça. Ah oui, et moi, je sais faire ça. Oui, mais moi, je sais faire Popeye. Moi, je sais faire ça. Oui, mais moi, je sais faire le chameau, moi. Regarde. Et moi, je sais faire ça, moi. T'es gamine, toi. Ah, gamine. Je vais vous dire un truc. Le mieux, c'est de parler beaucoup plus fort que lui. C'est de lui rentrer dedans. Faut pas hésiter. C'est pas parce que c'est le patron qu'il faut rien dire. Il faut y aller, il faut se battre. Oui, d'accord. C'est comme ça qu'ils vont nous respecter, Marcel. Vous comprenez? Ah, c'est d'accord. comme ça qu'ils vous aimera. Bon, on bosse un peu, la Cyril, là. On va s'endormir, là. Bah oui, mais vous allez arrêter de me parler comme ça, hein. Parce que moi, ça fait 2 mois que je travaille avec vous, et puis vous arrêtez pas de me parler comme un chien. Alors, moi, je vous signale que je fais mon travail, hein, et puis tout ça, alors merde, hein. Oh! Qu'est-ce qu'il me fait, la gaufrette, là? C'est quoi cette révolte à 2 balles? Oh! C'est quoi ce manque de respect? Qui c'est le taulier? C'est vous. Qui c'est le taulier? C'est moi! On va peut-être pas l'oublier, ok? Alors tu verrouilles, tu bosses, maintenant tu vas faire les cafés, bague-toi. Allez! Mais il est fou, quoi, lui? Moi, je crois qu'il te respecte pas tellement. Non, mais c'est clair! Faut le laisser, hein. Attends, n'importe quoi, là. C'est quoi ce délire, là-haut? On bosse un peu ou pas, là? Oh, je suis trop contente, j'ai enfin trouvé tous mes cadeaux de Noël. Oh la chance, moi je sais toujours pas quoi prendre pour ma meuf. Ah, j'ai pensé à une carte cadeau. Une carte cadeau? Mais non, surtout pas. La carte cadeau, en gros, ça veut dire je connais pas tes goûts, j'ai aucune envie de les connaître. Donc après, si tu te fais larguer le 25 décembre, tu vas pas dire je t'avais pas prévenu. Hein. Parce que la carte cadeau, c'est vraiment le cadeau de merde. Ah ouais? Mais c'est ce que tu m'as offert l'année dernière, non? Bah ouais, c'est ce que je te disais. Non, viens me chercher. Non, je vais pas venir te chercher, Alex, c'est le seul chemin pour descendre à la station. J'ai les jambes toutes raides, je te déjette marre. Je vais pas venir te chercher, merde, allez! Mais viens me chercher. Mais sois pas ridicule! Je te déjette marre. Bon. Mais c'est pas vrai, hein. Chaque fois c'est la même chose, ils m'embarquent toujours avec des trucs pas possibles. Jean! Allô, Jeannette? Comment? Qu'est-ce qu'il y a, Jeannette? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, me dis pas que c'est pas vrai. Non, mais attends, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, Jeannette. Il t'a pas fait ça, quand même. C'est qui? C'est Jeannette. C'est incroyable. Oh là là là, quel secret. Oh là là, Jeannette. Mais non, Alex, elle est pas là. Elle est... Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui se passe, Jean? Oh là 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 là, c'est dingue. C'est dingue, 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 dingue. Dingue. Putain, ce qu'il faut pas faire, quoi. Oh, c'est pas vrai, t'es jamais là, moi, merde. Où est cette fille? Attends-moi, Jean, attends-moi. Jean. Où il est? Jean, attends-moi. Jean, qu'est-ce que c'est? Et donc Enzo, qu'est-ce que c'est? C'est la lettre de Cynthia. Et c'est fort, quoi. Ah, qu'est-ce qu'elle dit dedans? Elle me dit qu'elle me trouve super beau. Non, ça doit pas... Ça doit faire du bien. Ça doit faire du bien. Ça fait vraiment du parce bien. que ça doit pas arriver souvent, hein, je pense. Non, parce que par rapport à ton manque de charisme, quoi, qui est présent. Je te le dis, si en tout cas t'avais espéré que ça... Moi, c'est mort. Merci. Je vais garder elle, alors. Ouais. Ah bah, accroche-toi à ce que tu peux, parce que là, c'est chaud. Ah non, je suis pas candidate, hein. Vous le tenez, lui, hein? Et si tu veux aller plus loin, il existe un concours, le prix de l'action éco-délégué de l'année. Réalise une vidéo d'1 minute max sur un projet qui existe dans ton établissement en faveur du développement durable et toutes les infos sont en description. Oh, mais c'est pas... Oh, voilà, il y en a partout. Jean! Quoi? Viens ici, s'il te plaît. C'est quoi, ça? Une marre d'eau. Voilà, bravo. Écoute, tu peux pas faire attention, franchement. À chaque fois que tu prends une douche, il y a de l'eau partout, c'est une vraie mare. Alors maintenant, tu nettoies. Attends, 2 secondes. C'est quoi, ça? Bah, c'est une paire de collants. Ok. Et là, par terre, c'est quoi? Bah, de l'eau. Comment l'eau est arrivée par terre? Parce que les collants sont en train de sécher. Voilà. Ils sont à qui, les collants? À moi. Voilà. Alors tu nettoies! Et tu me déranges pas pour des conneries, je bossais, là!
Pardon. Tout de suite, là. alors c'est quoi ça, J'ai une petite dalle, moi. Petite faim, là, je sais pas vous, mais Bon, on se fait un truc à graille. Je sais pas, hein, parce que moi je commence à avoir un petit peu la dalle. Donc je sais pas, on fait quoi? Bah quoi? Bah il est 16h. Bah à 16h c'est l'heure du goûter. T'es ouf ou quoi? Ah, comment j'ai une dalle, meuf? Je sais pas, y a pas un petit truc à graille avant le dîner là? Un petit encas? Oh putain meuf, comment j'ai faim. Toi aussi. Oh la vache, j'ai terre par la dalle. C'est où le frigo? Là-bas. Mais je sais. On a qu'à monter une association humanitaire. Rapport aux meufs, elles kiffent les hommes au grand cœur. Comme ça, on va marquer une tonne de points. Ouais, genre l'association des mecs généreux qui font des mammographies gratos. Non, c'est m'arrête avec ça. Ouais, ou sinon on peut faire confiance aux assos qui aident les jeunes. Par exemple, l'association Sud-Est. Elle organise des distributions alimentaires pour les étudiants dans toute la France. Vous connaissez? Et d'ailleurs, l'entreprise O2 s'est engagée à leur faire un don de 1 000 € pour les aider. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'ils m'ont fait confiance, mais aussi à vous, ma communauté, pour pouvoir dépasser cette somme de 1 000 €. Pour ça, c'est hyper simple. Il suffit d'identifier un ami en commentaire et de liker cette vidéo pour qu'un maximum de personnes la voient et qu'on puisse faire bouger les choses. Plus la vidéo sera vue, plus le don effectué pour les jeunes sera grand. Je compte sur vous pour partager au maximum et relever le défi. Wow. Mollo. Une personne à la fois. Je suis pas... Superman. C'est pas moi qui l'ai dit. Vous êtes trop chou. Allez, du coup. Et moi, vraiment, non, par contre, tranquille, parce que vous me faites vraiment chier, par contre. Bonjour madame, comment ça va? Un café. Très bien, vous voulez le journal avec? J'ai une gueule à lire le journal, moi. Ah non, par contre, tu peux l'avoir dans la gueule. Hein. Oh, t'es un malade, en vrai. Oh, ta gueule, Michel. Elle veut régler. Je peux l'encaisser, moi, ou pas? Bah oui, mais tu vas me demander l'autorisation à chaque fois. Je veux pas faire de bêtises, je préfère demander. Bonjour monsieur, un perroquet s'il vous plaît. C'est quoi un perroquet? Coucou. Alors je sais que j'ai pas l'habitude de m'adresser à vous de cette manière, mais aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la série Génération que j'ai la chance de voir en avant-première et qui arrive bientôt sur Canal+, le 30 septembre. Alors Génération c'est quoi? Génération c'est une série qui parle de notre génération et ça fait tellement du bien. Donc tout au long de la série, on suit un groupe de lycéens qui vivent dans une société ultra conservatrice, donc forcément on sent qu'ils vont pas du tout bien, ils se sentent pas du tout écoutés, ils se sentent jugés en permanence, donc ils vont essayer de s'assumer et de casser les codes autour du genre et de l'identité pour faire évoluer la mentalité. Beau programme, non? Et ce qui est cool dans cette série, c'est qu'on s'identifie tous à au moins un personnage, ils sont tous super attachants, on vit vraiment la série avec eux, c'est-à-dire on rit avec eux, on pleure avec eux, c'est hyper émouvant. Bref, Génération c'est une série qui nous parle, qui met en avant l'importance du groupe d'amis pour se soutenir et qui nous fait comprendre que l'on peut être qui on veut pour faire changer notre société et faire évoluer les mentalités. Alors, face de chien qui pète, vous avoir envie de manger quoi? Je vais prendre un kebab royal frites. Un kebab royal frites. Et 3 kebabs royal frites. T'as vu? Pas un mot. C'est la télépathie. Nouvelle facette de mon talent. Et tu vas voir, il va même nous offrir les kebabs. The brain. T'as pas d'argent? Il va nous défoncer. Tu vas voir, arrête de flipper là. Il va même nous rendre la monnaie sur un billet qu'on lui a jamais donné. Tu vas voir, c'est fascinant. Et voilà! Face de jambe. 12 €. Et ma monnaie, bâtard. Vous pas avoir l'argent, c'est ça? Moi, avoir une petite proposition. Toi, aimais plonger sous-marine? Oui? Toi, préférez quoi? Plonger avec liquide vaisselle? Ou plonger 3 mois dans le coma? On va prendre la plonge. Voilà! Ça, c'est bonne idée. Allez, tout de suite. Hein? Toi aussi, tout de suite. Allez. Bien joué, Sim. Ne dis rien, je l'avais prévu. Ce mec qui est sur internet. Ce mec qui n'a plus internet. Ça marche plus. Ma vie c'est de la merde. Maintenant je vais faire des sudoku. Ce mec qui regarde une vidéo cool. Ce mec qui regarde une vidéo nulle. Ce mec qui regarde cette vidéo. Ce mec qui tombe sur un screamer. Mais qui au final le trouve sympa. Ah ouais, puis tu vois, c'est comme ça, c'est les aléas de la vie. Ce mec qui écrit sans regarder. Ce mec qui cherche une touche. Espace. Non, c'est $1 ça. Comment j'efface? Là? C'est un espace. Tu veux rire? Je connais un type à qui il est arrivé une histoire hallucinante. Le type marié, heureux, couple exemplaire. Et ben sa femme le trompait avec une autre gonzesse. Tu crois ça? Tu crois? Sous son toit pratiquement. Sans déconner. Je te jure. Dès qu'il avait le dos tourné, hop hop. Oh la honte quoi. Oh le con. Je le connais. Tu es en face de toi. Tu plaisantes? Non, Loli avec qui?
Avec qui, du con? T'es mon ami ou merde? Je suis profondément déçu. Allez, tiens, et mon casque. J'en veux pas de ton casque, ça me fait une tête de cul ton casque. Oui, eh ben, bourré comme tu es, il vaut mieux avoir une tête de cul qu'une fracture du crâne. On est cerné par les salopes! Paul, est-ce que tu sais où est ta sœur? Quoi? Elle est pas dans sa chambre, lui il est fait donc elle a découché. Non, elle a pas découché, non. Bah en fait, Laetitia a dormi dans ma chambre parce qu'elle fait des allergies à son linge de lit. Et elle voulait pas que tu culpabilises comme c'est toi qui as choisi sa housse de couette. Non. Ah, c'est toi? De quoi tu parles là? Ah bah je sais pas, hein, c'est ce qu'elle m'a dit. Non, en fait, je crois qu'on est simplement sur un gros malentendu. Ouais. Il fallait bien de retenir une leçon de tout ça et d'apprendre à mieux communiquer, tout simplement. Bah, vous êtes déjà levé? Ah bah t'es là, toi! Bah non mais t'étais où enfin? Bah, je me suis levée exprès plutôt pour préparer le petit-déj. Enfin, oh non, mais j'ai raté ma surprise. D'accord, et donc il me paraît que tu as dormi dans la chambre de Paul? Bah non, ça pue dans sa chambre, pourquoi tu me demandes ça? Pourquoi? Ton lit il est fait là. Bah oui, j'ai fait mon lit. Non, excuse-moi Laetitia, enfin ça fait 16 ans qu'on te pratique, donc là je te crois pas. T'as fait le petit-déj, t'as fait ton lit, t'étais où surtout? Ok, merci la confiance, hein, ça fait plaisir. C'est la fête des mères aujourd'hui, donc je pensais que ce serait sympa de faire quelque chose. Mais visiblement non. C'est la fête des mères. C'est la fête des mères. Carole, elle, ne sait pas par où commencer. Elle a manqué d'attention pendant la présentation et se retrouve en difficulté. Annick, qu'est-ce qu'il a dit sur les feuilles? Il a dit tu les prends, tu vois, comme ça, tu les roules comme ça en forme de didgeridoo et tu te les fous dans le cul, Carole. Oh Annick, qu'est-ce qui t'arrive là? T'es folle ou quoi? Va me casser les couilles longtemps, l'autre connasse là. Hervé! Attends. Hervé, tu viens immédiatement le faire à ma place! Carole! Allez, viens! Viens, je te dis! Hervé, tu n'es plus la puta de Carole. Tu es ma puta. Ah bon? Vous entendez, Hervé? Vous êtes sa puta, hein? Faut l'écouter. T'entends ça, Carole? Je suis sa puta. Chaque fois. May the Lord open. Bah, tu permets? Je suis en prompt? Eh oui, pardon. J'ai gonflé. Blessed be the fruit. Under his eye. Non! Moi, je suis en deux. Elle est en prompt, je suis en deux, et toi derrière. C'est May the Lord open. Under his eye. Oui, ouais, d'accord. Non, mais ne le dis pas maintenant. Ouais, elle vient de dire May the Lord open. Non, mais pas maintenant. C'était pour l'exemple. Là, Bah, dis-le que c'est pour un exemple. Alors, c'est pour l'exemple. C'est pour l'exemple. May the Lord open. Voilà. Under his eye. Voilà, c'est un exemple. Arrête de le dire tout le temps. Voilà. Mais elle vient de dire May the Lord open. Regarde. Encore. Pardon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout refaire. Vas-y. Où ça? Mais non, mais vas-y, refais le fruit, tout ça. Pardon, autant pour moi. Je dis vas-y, moi ça y est, je t'ai pas repris. T'as compris? Je viens de capter. Autant pour moi. Je viens de... Bon bah vas-y, Oui. allons-y. Oh. Bon, alors. J'ai corrigé ta traduction. Putain, j'ai pas de style. Merci. C'est pas mal, hein, mais t'as vraiment un problème avec la conjugaison anglaise. En fait, tu fais des fautes pratiquement à chaque fois. Donc. T'en fous de ce que je viens de te dire? Bah non, pourquoi tu dis ça? Non, je sais pas, c'est une impression. Bon, sors une feuille, on va corriger ce que t'as fait. C'est ça, tiens, prends-toi le... Putain. Tu m'excuses là? Là, je t'ai dit d'arrêter de m'appeler, je crois, non? T'es allé trop loin la dernière fois. Écoute, la prochaine fois que tu m'appelles, je vais poser une main courante contre toi, connard! Donc là, pour traduire, j'aurais aimé être, tu mets I would liking to be. Donc ça veut rien dire. Hein. Si? Non, à part que t'es pas bilingue. C'était Élise, merci. Mademoiselle, s'il vous plaît. Oui? Je cherche la crème pour le démaquillage de la nuit. Donc tout est là, monsieur. Hein. C'est ça? Ça, oui, ça c'est pas mal. C'est une bonne crème de jour. Ah, c'est une crème du jour. Ah, ça veut dire que si je la mets la nuit, je fais nuit blanche, quoi. Je dors pas. Non? Oui, enfin... Non, je sais pas, je connais pas toujours. J'ai besoin aussi d'un bon shampoing. Bien sûr, pour quel type de cheveux? Cheveux sales? Oui? Bon, écoutez, tout est là, monsieur. Hein. Alors, peau sèche, montée des séchements. Salut, moi c'est Didier.
Et quand il y a des fringues que je porte plus, bah je les mets sur Vinted. Comme ça leur donne une deuxième vie. Bah une veste, je la vends. Petite robe, pareil. Ah bah tiens, des talons, c'est cadeau ça. 2 belles boucles d'oreilles de merde, ça dégage. Moi j'adore donner une seconde chance aux choses. Contrairement à mon ex. Et je te préviens, Caro, si les gens les achètent pas, ce tas de merde là, je le brûle. Mais achetez, hein. Comme ça avec le fric, je peux me prendre un avocat et elle veut me saigner. Mais Caro, je te préviens, je garde le Laguna. Vinted, acheter, échanger. Ah puis elle m'a coupé le wifi. Maman? Oui? Quand est-ce qu'on sait qu'on a trouvé l'homme de sa vie? Alors là, ça c'est la question. L'homme de sa vie. Bah en fait, attends. En fait, tu le sais pas. C'est un truc, tu le ressens. Waouh, une espèce d'évidence et en même temps non. C'est-à-dire t'es tout le temps comme ça. Quelque chose qui éclate, tu vois, en toi et en même temps t'as peur. Donc tu sais pas. En fait, non, c'est pas ça. C'est que non, voilà, c'est que quand il est là, tu vois, c'est mais peut-être pas parce que et toi, moi, tu vois, tu sais pas lui ou donc t'es tout le temps un peu comme ça. Et le monde bouge. Et non. C'est-à-dire, t'es comme si tout se déplaçait, explosait, et en même temps... tu vois. Ouais, bah en fait, tu sais pas. Ma mère est décédée, je t'avais dit. Je t'avais pas dit. Ouais, enfin c'est pas grave, accident de voiture. Je suis désolée. Mais d'un autre côté, ça m'a ouvert, je sens que ça m'a ouvert aux autres, tu vois. Et ça m'a permis au moins... Comment il va? Ça va ou quoi? Tranquille? Ça va et toi? Ouais, je viens de croiser ta mère là, il y a même pas 10 minutes. Non. Si? Non. Ah bah si, je sais, enfin la boulangerie elle a pris une tradition, je sais. Non, parce que tu sais, ma mère elle est morte. Sa mère est décédée, ouais. Elle est... Ah oui! Ouais. Oui! Ouais non, pardon, ok j'ai confondu. Non j'ai confondu, ouais non j'ai croisé ma mère. Ta mère, il a croisé sa mère. Ah elles ta mère, non mais c'est parce que sa mère on la confond avec tout le monde. Ok. Ta grosse mère là, ouais non mais c'est vrai on la confond. C'est ouf. Ouais. Et bah peut-être parce que là on est au milieu d'un truc. Sa mère elle était formidable. Hein. Elle était... Mais tu sais, le ski, quand tu fais du hors-piste... Voiture? Oui, bah oui. Oui. Avec l'idée de faire du hors-piste en voiture aussi, c'est... Hors-piste en voiture. Tu connais pas? C'est du car hors-piste. Car c'est un sport extrême. Et du coup, peut-être casse-toi? Oui, bah oui, je ferme ma gueule. Hein. C'est bon, j'ai pris la photo. T'as la photo là? Les anciens, je comprends rien de toute façon, c'est de la merde. Si t'es un Parisien comme moi et que tu fais pas profiter les gens qui sont pas de Paris, ça sert à rien. C'est le gars qui sait cuisiner qui va te faire des pâtes au beurre, tu vois. Tu marches super vite là quand même. Là, ça, on en avance, mec. Il y a des fois où je suis en retard, je tape un sprint quoi. Je connais très bien Paris, c'est ma poche. La salle du rond-point. T'as du rond-point? Tu veux, le théâtre du rond-point, c'est le Stade de France. C'est à Saint-Denis? C'est à Saint-Denis. Ouais. Parc des Princes, je veux dire. Non, moi je te parle le métro, les lignes, on connaît par cœur. La 15, la 16, la 16. Ça arrête à la 14. Il y a des changements, ça va très vite Paris. Kanye West, il est de Marseille, frère. Sa marque Yeezy, oui. Bah, c'est Sébastien Coé qui l'avait fait. Oui, non. C'est Coé. C'était pas de Paname, tu sais pas ça. Michael Jackson est de Paris d'ailleurs. Encore une anecdote, ça t'a coupé un peu là. Et le savoir est une arme. Il y a des grands artistes qui vont déjà dire Kerry James, Kobalade, Peps. J'aime beaucoup lire. Je suis un grand liseur. Le soir, lecteur. Je suis un grand lecteur. Tu me diras merci un petit peu plus tard. Il serait pas un peu con, dis-moi? C'est pour ça que je l'ai invité. Ah oui! Ne me dis pas que c'est le type de ton... C'est horrible, horrible. C'est pas vrai, c'est le con de ton dîner? J'en peux plus, j'en peux plus. C'est pas drôle. Excuse-moi, mais je te vois avec ton tour de rein et ton chagrin d'amour entre les mains. Arrête, s'il te plaît. Tu sais, quand elle m'a dit qu'elle te quittait, ça m'a pas vraiment réjoui. Mais t'imaginer toute la soirée avec ce con... Putain! Bouge pas! Pignon! Encore j'arrive! Au cerf, on a mis un à mi-temps dans une minute. Ah, mais elle est rentrée. François Pignon, Marlène. Marlène? Qui avez-vous viré tout à l'heure, Pignon? Marlène? Comment? Elle est là, Marlène, devant vous. Qui avez-vous viré? Toi, si c'est pour rigoler, tu peux rentrer chez toi. Excuse-moi. C'est une femme blonde avec un impair beige que vous avez foutu dehors? Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folingue. Mais de qui il parle, là? Qu'est-ce que vous lui avez dit exactement? À qui? À ma femme! Rien.
Elle revient à la maison, vous lui parlez 5 minutes et elle repart en courant. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je croyais que c'était l'autre hystérique, je vous dis. J'ai pensé, elle a trouvé quelqu'un pour garder les chiens, et maintenant elle vient foutre la pagaille, cette nymphomane. De qui il parle, là? Marlène, tu vas être gentille, tu vas rentrer chez toi, j'ai un problème grave à régler. Viens. Quoi? Il faut qu'on parle de ton alternance, là. C'est dans pas longtemps et t'as rien trouvé. Ah oui, j'ai trouvé une alternance. Enfin, j'ai trouvé une alternance. Plutôt une amie à moi qui m'a trouvé une alternance parce qu'elle a un oncle qui va me faire travailler chez lui, du coup. Quoi? C'est une blague? Tu vas te contenter de ça? C'est pas comme ça que je t'ai éduquée, hein. Assis-toi tout de suite, là. On va chercher ensemble parce que là, ça va pas du tout, là. Non, mais c'est bon, je rigole. Bien sûr, j'ai trouvé une alternance. J'ai trouvé une alternance chez NJ. Quoi? Mais depuis quand tu veux devenir électricienne, toi? Mais attends, maman, mais rassure-moi. Tu sais quelles études je fais? Bah oui, bien sûr. Tu fais les métiers de ta nouvelle génération, là. Tu fais plein de choses. Moi, tu sais, entre le bac, qui change tout le temps, et nouveau métier, moi, je suis complètement perdue. Hein. Maman, je suis en data analyse. Ah oui, c'est ça, data. Je savais pas que ça commençait par un D. Ouais, c'est ça. Bref, c'est une grande boîte, et en plus, la data, les énergies renouvelables, c'est un peu l'avenir, donc stresse pas, ça va être cool. Et mon alternance, puisque t'as l'air t'intéresser, c'est data analyst. Voilà. Ah, mais c'est super, ça. Tiens, vu que t'as trouvé une alternance, tu vas pouvoir payer le resto samedi. Parce que maintenant, tu vas pouvoir gagner des sous. En vrai, il n'y a que 2 choses à savoir sur moi. Okay. Premièrement, tant que j'ai pas pris mon premier café de la journée, il faut pas me parler. Okay, voilà, je suis un peu comme ça. Deuxièmement, je bois pas de café. J'aime pas ça. Allez au boulot. Bah, la solution, c'est d'augmenter les prix. Pourquoi? Bah, parce que la solution, c'est toujours d'augmenter les prix. Ouais, sacré portable de merde. Quoi? Je devrais supprimer ces putains de téléphones. Oh merde! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Et quand? Qui c'est qui t'appelle? Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Qui est au bout de la ligne? Qui est au bout de la ligne? Je le préviens tout de suite. Qu'est-ce que tu... Un de nos bateaux s'est échoué près des côtes françaises. Non, c'est pas vrai, ça! Il est en train de faire toute une nappe d'un produit particulièrement salissant. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans le navire? Mazout. Et elle est salissante, votre zout? Crétin. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, mais une chose est sûre, on va payer. Non, pas question. Eh merde. Allô? Senzerburgen? Lui-même. Bonjour, monsieur le ministre de l'Environnement. Il y a du pétrole sur mes côtes. Ah bon? Bah quoi, vous avez arrosé votre chemise en faisant le plein? Je parle des côtes du pays que j'administre. Ah oui, il y a le bateau, ok, ouais, c'est pas qu'il y a le bateau, il y a le bateau. Il y a le bateau? Il y a le bateau, oui. Eh bien, dites à ce Yalbator qu'il doit ramasser sa merde à ses frais. Monsieur le ministre... Quoi? Vous savez, je comprends ce que vous dites. Ah oui? Et moi, ce que je vous dis, c'est que, évidemment, cet événement est de trop et je suis consterné. Et moi, ce que je vous dis, c'est que ce qui est de trop dans ce que vous dites, c'est le sterné. D'accord, monsieur le ministre. Et si je trouve encore un poisson plein d'huile qui flotte sur la rive dans 4 mois d'ici, je vous le mets dans le cul. Eh ben, au moins, il sera lubrifié. Grand faux. Salut. Au revoir. C'était le ministre? On a 4 mois pour tout nettoyer. Très bien, madame. Est-ce que je peux me permettre de vous conseiller un château Lafond 93 avec ceci, messieurs, dames? Excellent choix, j'arrive tout de suite. Ok Rodrigo, j'ai une bouteille de pinard pour les 2 vieux du fond, tu me mets aussi une demi-douzaine d'huîtres dans une assiette avec une rondelle de citron comme tu sais faire. T'es génial mon Rodrigo, tu gères. Et voilà, messieurs, dames. Excellente dégustation à vous. Alors, la vieille, il lui faut le pâté en croûte à l'orange et le vieux, le truc au crabe, là. Non, passe ta mère de homard, là. Voilà, c'est ça, quoi. Comment tu l'appelles, ça? La bisque de homard à l'ancienne sur son lit de mousse de pivoine pour monsieur, et la surprise de porc dans son écrin de croustillant infusé à l'orange pour madame. Bonne dégustation. J'ai pas le temps, là, j'arrête pas de trimballer mon fion partout, il y a plus de gens que d'habitude. Oui, ben ça me brise les... Ben je reviens. Tout va bien pour vous, messieurs, dames. Très bien, vous n'hésitez pas. Allez, Rodrigo, magne-toi, les fondants, là. C'est terminé pour vous, messieurs, dames. Ils sont pas sous l'évier. Rodrigo, les bonbons dégueux à la menthe, là. Ben c'est pas ça. Bon, c'est bon, laisse tomber, ça fera l'affaire. Avec les compliments du chef, messieurs, dames. Excellente soirée à vous. Moi, ça fait 2 semaines, tu sais, que j'ai emménagé à Londres. Enfin, 2 semaines, ressenti 2 ans. J'ai appris mes marques et tout. Ah ouais, c'est impressionnant, tu t'es imprégné, quoi. Merci. Élise, t'as vu? Il y a un écureuil. Comment on dit écureuil en anglais? Squirrel. C'est Google Trad? Non, c'est Siri qui s'est déclenché. Et là, c'est le fameux Buckingham Palace. Waouh! C'est là où vit la reine. Le roi? La reine. Mais non, la reine elle est morte. Du coup, le roi a repris le flambeau. Élise? Sorry, can you take a picture of us, please? Élise, t'as posé une question là? Non, thank you. Allez, on y va. Voilà, ça c'est le Big Ben, le gros Ben. Ça se dit pas le gros Ben? Si, ça se dit, si. Non, mais tu sais, entre londoniens et entre français, vu qu'il y a beaucoup de français à Londres, bah ils disent le gros Ben. Ah ouais, ok.
que je disais en fait la dernière fois, c'est qu'il a plu, mais à gogo quoi. Ah non, mais de toute façon, en ce moment, la météo, c'est l'enfer. Moi, je m'en j'arrive. C'est bon, là. Oui, donc je te disais, il a plu. Vous pas demandé, vous voulez du sucre? Vous pouvez pas parler. Bon, non. Non, c'est vrai que comme vous étiez là... Oui, et c'est vrai que je sais pas pourquoi, quand il y a le serveur qui arrive, on a tendance à arrêter de parler. Pourquoi en fait? Je sais pas pourquoi, parce que pourtant j'essaie d'être discret. Non, pas du tout même. Enfin, je suis désolée, mais vous êtes très présent, quoi. Vous gesticulez un peu dans tous les sens, c'est oppressant. Merci, c'est sympa. En même temps, c'est vrai. Voilà. Moi, je préférais quand vous étiez silencieux. Ben non, mais ça va, oui, enfin... Non, mais ça va, oui. On n'en voulait pas de sucre, monsieur. Bon, et ben en fait, on doit te virer. Ah ouais, donc rien à voir avec mes envies. Alors, Élise, tu sais bien que tes envies sont ma priorité, juste après le plan de licenciement économique de la boîte. Ah bah oui, c'est vrai qu'il n'y a aucune raison de t'en vouloir. Bah, ça vient d'en haut. Eh oui. Non, mais c'est vrai que t'es un super gars. Et je me suis toujours dit que t'étais le meilleur manager que j'ai jamais eu dans cette boîte. Arrête, tu vas me faire pleurer là. Non, c'est vrai. Ta façon de parler aux gens, de résoudre les problèmes, vraiment, t'as un don. Mais tu sais, le plus triste, c'est que je me dis que je te laisse dans cette boîte avec des gens qui te traitent, mais d'une façon. Ça me rend folle. C'est dommage, tu vois. Mais bon, en tout cas, merci pour tout et ben, je vais y aller, du coup. Attends, t'aurais pas des pistes? Non. Yallah, bebe তুই কাঁদতেছস? আমার তো ব্রেকআপ হয়ে গেছে তো। তাহলে মামা ব্রেকআপ পার্টি হবে। শো হচ্ছে ঠিক 7টার, সো আমাকে তুমি 1 ঘন্টা টাইম দাও, আমি সুন্দরভাবে রেডি হয়ে চলে আসি। হ্যাঁ 2 দিন পরে যখন ছাইরা দিবে না তখন টের পাবি। তানিয়া চলে গেছে আমাকে ছেড়ে। এবার তোর ব্রেকআপ উপলক্ষে আমি পার্টি অ্যারেঞ্জ করব। আল্লাহকে না তোর এই অবস্থায় দেখতে, বুঝছস? আর তুই তো ক্যারেক্টারলেসের মতো করছ এইসব। আমি যদি সেলফিশ হতাম তাহলে তো ছোটবেলায় মা মারা গেছিল, তখন আমি আরেকটা বিয়ে শাদী করে সংসার করতে পারতাম। কিন্তু দোস্ত, তোর কথাটা না শোনা দরকার ছিল, না যাবে না ছিল। আমি তোমাকে বিদেশে যাওয়ার জন্য কোনো টাকা দেবো না। না 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 না, তোর বিদেশ যাওয়া। আরে তুই থাম, প্যাচেস না। এখন সময় অনলাইনে, আর আপনার বিজনেসও হবে অনলাইনে। লগ ইন করুন বিক্রয়বাবা.com। নিজের মতো সাজিয়ে নিন আপনার ডিজিটাল দোকান, যেখানে সেখানে যখন তখন কেনা বেচা হবে ইজি অ্যান্ড সিম্পল। বিক্রয়বাবা.com, আমার ডিজিটাল দোকান। আসো, তোমার নাম চেঞ্জ করতে হবে। কি আশ্চর্য, আমার এত সুন্দর নামটা আমি চেঞ্জ করবো কেন? প্রেম কামর, এটা একটা সুন্দর নাম। প্রেম কামর আমি করতে পারলে। এই আর কি। হ্যালো কেয়া, গুড মর্নিং। গুড মর্নিং বেবি। আমি একটু ওয়াশরুম যাব। ভাই আপনার নাম তো পুরো এলাকা জানে ভাই। ভাই 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 প্লিজ একটা সেলফি তুলেন না ভাই প্লিজ। তাড়াতাড়ি হ্যালো কেয়া, আমি একটা ইন্টারভিউ বোর্ডে। যে ভালো লাগে। ও মাই গড। সাদিকা একটা পার্ট টাইম চাকরির অফার পাইছি। তাই নাকি? কনগ্রাচুলেশন। প্রেম কামর নামে তোমাকে কেউ জব দিবে? প্রেম একদম মিথ্যা কথা বলবা না, সত্যি কথা বলো। বাদ দে তো। প্রেম লাগবে? সত্যি?
আরে না সম্পর্কে প্রেম প্রেম কামড় শোনা প্রেম কামড় কামড় প্রেম কামড় প্রেম কামড় কেন বুঝতেছো না তুমি? প্রেম কামড় খবরদার রিক্সা কিন্তু এখানে ভাঙ্গা বলা একদম। হ্যাঁ আমার হাতে আবার আইঠা লেগে আছে সরি এটো লেগে আছে কামড় প্রেম 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 কামড় 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 এটো না মধুর হয়ে যায় কঠিন। এখন সময় অনলাইনে, আর আপনার বিজনেসে হবে অনলাইনে। লগ ইন করুন বিক্রয়বাবা.com। নিজের মতো সাজিয়ে নিন আপনার ডিজিটাল দোকান, যেখানে সেখানে যখন তখন কেনা বেচা হবে ইজি অ্যান্ড সিম্পল। বিক্রয়বাবা.com, আমার ডিজিটাল দোকান।